l'année. La troisième étape va consister en la planification des différentes étapes du plan de développement des compétences. En effet, le plan de développement des compétences va être mis en place selon un planning de construction qui va durer plusieurs mois. Il va même durer plus de la moitié de l'année. En effet, on commence à réfléchir au plan de développement des compétences de l'année suivante dès le mois de juillet. En effet, en juillet, il va falloir comprendre la stratégie de l'entreprise, stratégie bien évidemment pour l'année suivante, et donc comprendre les implications de cette stratégie sur les compétences dont on aura besoin. Ça, c'est dès le mois de juillet. Au mois d'août, il va falloir construire les axes de formation. C'est également le mois où on va commencer à estimer le budget. En effet, l'année en cours, c'est la masse salariale de l'année en cours qui va servir de base pour le budget de formation de l'année suivante. Au mois d'août, on a déjà plus de la moitié de l'année qui est passée, donc on a déjà une idée de ce que sera la masse salariale de l'année en cours. C'est donc à partir de cette masse salariale que sera calculé le budget. En septembre, on va commencer à consulter le CE sur les axes de formation. Octobre est un mois très important parce que c'est généralement le mois où on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Déjà, on va informer tous les managers. On va informer les managers du plan de développement des compétences et de la stratégie pour l'année suivante, effectivement, et leur demander quels sont les besoins en formation de leurs équipes. Les entretiens avec les salariés sont généralement terminés. En effet, généralement, les entretiens avec les salariés vont avoir lieu entre avril et septembre, de façon à ce que octobre, on ait déjà une image des besoins de tous les salariés de l'entreprise. Et on va donc recueillir ces besoins auprès des managers ce mois-là. En novembre, on va commencer à construire le plan de développement des compétences en fonction de tout ce qui nous aura été remonté le mois précédent. On va commencer effectivement à construire. Il y aura un premier jet, un premier projet, une version 0 du plan de développement des compétences qui va être faite. Suite à celle-là, il y aura un arbitrage fait par les différents acteurs. Puis une nouvelle version, une version V1 si on peut dire, du plan de développement des compétences. En décembre, nouvel arbitrage et validation du plan. Consultation du CSE sur le plan. Et suite à la consultation du CSE, éventuellement des derniers réglages, des dernières modifications seront faites sur le plan, de façon à ce qu'on puisse produire une version définitive de celui-ci dès la fin du mois de décembre. Et vous allez me dire, c'est bon, tout est fini, maintenant, on est arrivé fin décembre, notre plan pour l'année suivante, il est calé, il est bon. Eh bien non, ça serait trop simple, bien évidemment, parce que l'année suivante, dès le mois de janvier, il va falloir piloter le plan pendant toute l'année. Donc en gros, un plan de développement des compétences, il commence à partir du mois de juillet N-1 jusqu'en décembre N, voire au-delà, parce qu'en janvier N+1, on va en faire le bilan, bien évidemment. Donc vous voyez, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le plan de développement des compétences, c'est vraiment une mission qui demande une implication sur une très longue durée. Et à peine on a fini avec un, il faut continuer avec l'autre, bien évidemment. Cela ne s'arrête jamais. Voilà. Donc, quels vont être les interlocuteurs dont le responsable de formation va avoir besoin pour cette longue durée? Et généralement, ces interlocuteurs, cela va être le DRH ou, dans des entreprises un peu plus petites, le directeur général. Cela va effectivement nécessiter de prévoir longtemps à l'avance les différentes interventions de ces personnes, parce que bien évidemment, comme tous les cadres, et surtout les cadres dirigeants, elles ont des plannings plutôt chargés. Rendez-vous pour l'étape suivante.